Julia, et que si cela vous dérange d'apparaître sur des réseaux sociaux ou ce genre de plateforme, vous êtes tout à fait libre d'éteindre vos caméras et de ne pas vous exprimer oralement si vous le désirez. Donc voilà, on tient toujours à respecter ce point, c'est très, très important pour vous, quoi. Voilà. Je pense, oui, Eddie, que tu peux commencer la leçon et on va avoir des questions après. Ok, donc Sergueï vient de faire un petit rappel par ce par quoi on est passé durant les dernières semaines. On a appris entre autres, et on va voir ça confirmé par le slide numéro 2, selon le Rabash, ce qu'il dit à propos du but de la création. On a toujours un peu de difficulté à discerner pourquoi. C'est finalement pour ça qu'on est ici. Qu'est-ce qu'on fait sur cette terre? Ok, il y a un créateur, certains le voient, certains ne le voient pas, certains ne le ressentent pas. Alors c'est qu'il y a un but, mais où est le but dans tout cela? Et la Kabbale nous dit en fait que le créateur, il a pour but de faire en sorte que ces créatures prennent du plaisir. Il veut, ce créateur, que ces créatures ressentent un plaisir infini. Mais on l'a vu également lors des leçons précédentes, on est à l'opposé du créateur. Et à partir du moment où le créateur a pour but pour nous qu'on ressente ce plaisir dans le don, c'est-à-dire dans ce qu'il est lui, c'est-à-dire que vous vous souvenez l'histoire de qu'on est proche de quelqu'un de qui on ressemble et qu'on est très éloigné des gens, par exemple, à qui on ne ressemble pas. Eh bien, avec le créateur, c'est pareil. Il veut qu'on le ressemble et seulement c'est pas le cas pour le moment. Et c'est pour ça que ce plaisir, on le recherche, on est programmé pour, on l'a vu, mais ça s'exprime jamais de la manière dont le créateur voudrait qu'on éprouve et qu'on exprime ce plaisir. Donc, je vais lire ce que dit le Rabash à ce sujet. Le Bala Soulam m'a donné une allégorie d'une personne qui avait des plaintes et des demandes au Créateur, qui ne lui accordait tous ses souhaits. C'est comme un homme qui marche dans la rue avec un petit enfant et l'enfant pleure amèrement. Tous les gens dans la rue regardent le père et pensent que cet homme est cruel, il peut entendre son fils pleurer sans y faire attention. Les pleurs de l'enfant font que les gens dans la rue se sentent désolés pour lui, mais cet homme, qui est son père, ne l'est pas. Et il y a une règle, comme un père a de la compassion pour son enfant. Goulia, slide numéro 3 et 4, s'il te plaît. Les pleurs, les pleurs de l'enfant ont fait que les gens vont vers le père et demandent « Mais où est ta miséricorde ?» Alors le père a répondu « Que puis-je y faire si mon fils, que je garde comme la prunelle de mes yeux, me demande de lui donner une aiguille pour se gratter l'œil parce que son œil le chatouille, le gratte? Suis-je cruel si je ne lui accorde pas son souhait? Ou est-ce par miséricorde que je ne lui donne pas une aiguille, afin qu'il ne se blesse pas et reste aveugle à jamais? Par conséquent, nous devons croire que tout ce que le Créateur nous donne est pour notre propre bien, même si nous devons prier juste au cas où, pour que le Créateur nous enlève ses soucis. Cependant, nous devons savoir que la prière et la réponse à la prière sont deux questions séparées. En d'autres mots, si nous faisons ce que nous devons faire, alors le Créateur fera ce qui est bon pour nous. Comme dans l'allégorie ci-dessus, il est dit à propos de cela, et le Seigneur fera ce qui lui semble bon. Voilà. Tiré du Rabash, l'homme devrait toujours vendre les poutres de sa maison. Voilà, on voit selon cette allégorie que le Créateur sait mieux que nous, qui est bon,
qui est bon pour nous pour atteindre cette qualité du don. Nous sommes la qualité de réception. Et le Créateur veut nous apprendre comment on peut donner, avoir même qualité que lui. Mais le problème, que nous ne savons pas ce que c'est signifie donner. On ne sait pas en fait. Et on ne sait pas comment on peut donner. On voit dans notre vie beaucoup d'organisations, beaucoup de gens qui sont altruistes, qui donnent et rien n'y change. Est-ce que ces gens sont adhérés au Créateur ou non? On est confus totalement. Et la Kabbale nous dit que tout don que nous pouvons nous représenter dans notre tête, dans notre esprit, toujours passe par le filtre de notre désir de recevoir, par notre ego. Et ça déforme, ça déforme toujours et on ne sait pas exactement comment on peut donner comme le fait le Créateur. De même, toutes les souffrances, tous les plaisirs qu'on reçoit, on toujours considère par ce filtre. Et si on souffre, on pense que c'est mauvais. Et en fait, tout est lié, il se trouve en relation avec notre désir de recevoir. Parce que c'est notre nature, ça ne peut pas être autrement. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Comment comprendre toute cette confusion? Comment comprendre quand on dit que le Créateur, il est bon et il fait le bien? Mais on voit dans notre vie des choses différentes. On voit des choses terribles et cruelles. Tandis que les kabbalistes nous disent que le Créateur, c'est la qualité du don, et il n'y fait que du bien, etc. Euh, Vous savez aussi peut-être cette blague quand on dit que si vous voulez faire rire le Créateur, racontez-lui vos plans. Vous avez entendu certainement cette anecdote, cette blague. Et on sait bien, il y a des années, il y a des milliers d'années que les gens prient au Créateur. Et ils demandent plein de choses, mais ils ne reçoivent pas du tout ce qu'ils veulent. Et je pense on peut faire une petite pause avec vos questions pour continuer après. Alors, je vois qu'il n'y a pas de questions. J'espère que c'est parce que ça veut dire qu'on est très clair et que les sujets qu'on aborde sont très clairs. C'est vrai que l'amour, tout le monde connaît, tout le monde sait ce qu'est l'amour. Hein, voilà. Bon, mais comment ressentir que le Créateur est bon? C'est Monia de France qui nous envoie cette question. Bonjour Monia. Comment ressentir que le Créateur est bon? Voilà une question. Sergei, est-ce que tu as la réponse à cette question? Il faut étudier la Kabbale. Tout simplement. Qu'est-ce que je peux répondre à cette question? Surtout que Monia, c'est notre ami et elle étudie la Kabbale déjà beaucoup d'années. On se connaît très bien. Et voilà, pour ressentir le Créateur, en fait, il faut travailler, il faut faire des efforts. Et on va expliquer aujourd'hui comment ça se fait dans la Kabbale. Pourquoi on dit que la Kabbale, c'est une science pratique et qu'est-ce qu'on doit faire pour ressentir le Créateur? En fait, on doit apprendre à aimer, tout simplement. On doit apprendre à se comporter l'un avec les autres de la bonne manière, de la manière que le Créateur voudrait voir nous comporter l'un avec l'autre. Je vois, il y a beaucoup de questions aussi. Je vois que Romiel aussi a envoyé une question. Dois-je accepter tous les malheurs qui m'arrivent? En fait, oui. En fait, oui, parce que on ne sait pas ce que c'est le bien, ce que c'est le mal.
parce que tout passe par notre ego, par notre désir de savoir, et c'est l'ego qui interprète tout ce qui se passe avec nous. Mais on va petit à petit approfondir cette question pour comprendre pourquoi on doit accepter tout ce qui se passe avec nous. En fait, notre vie, c'est comme une leçon qu'on doit passer, chacun de nous, si on veut ou non. Mais ce sont des leçons données par la nature, par le Créateur, pour qu'on puisse, à la fin du compte, arriver vers lui, l'adhérer. Je vois qu'il y a encore une question. Pourquoi le Créateur a créé cette séparation? La réponse est simple. C'est tout simplement pour qu'on puisse le découvrir. C'est réaliser le but de la création. C'est son plan. Et son plan, c'est un plan divin, il est parfait. Et voilà. Mais c'est vrai que pour l'instant, quand on est de notre côté, dans notre ego, on a peut-être du mal à comprendre le pourquoi des choses. Mais je te promets que les études, l'environnement qu'offre la Kabbale est là pour te permettre de répondre à cette question. Mais c'est quelque chose de graduel. Donc voilà, comme tout dans la Kabbale, c'est pas la révélation ne vient qu'après. La révélation, et encore, c'est des morceaux de révélation. On appelle même ça des clarifications. C'est après pas mal, il y a beaucoup d'étapes et tout, préparation, et puis etc. etc. Donc tout est graduel et progressif. Voilà. Il est toujours dit en Kabbale, le but est surtout, si tu veux y arriver, de ne jamais abandonner. Voilà. Je vois qu'il y a encore deux questions. Je vais répondre brièvement et après on va continuer. La première question, Télésphore qui nous demande, excuse-moi, j'ai loupé quelque chose, donc comment donner comme Dieu? On va apprendre, comme dit Eddie, graduellement, comment donner comme le Créateur. C'est exactement le sujet de notre cours aujourd'hui. On va continuer et à la fin de la leçon, vous avez la possibilité aussi poser des questions si ça ne sera pas encore clair. Il y a une autre question de Serge. Quand on est malade, on a le choix d'aller ou non chez le médecin. Donc, on n'est pas obligé d'accepter passivement tout ce qui nous arrive. Non, du tout. On ne doit pas accepter passivement tout ce qui nous arrive. On doit vivre dans deux dimensions, en fait. Essayer d'adhérer au Créateur en essayant dans le groupe exercer tout ce qui nous apprend la Kabbale. Il existe un autre monde qui est matériel, qui est habituel. On doit vivre aussi dans ce monde comme tous les gens. On doit respecter toutes les lois et des règles qui existent dans ce monde. Et effectivement, si on est malade, on doit aller chez le médecin, même si on sait bien que c'est le créateur qui va décider le résultat de ce traitement. Et puis, je voudrais ajouter que accepter passivement, c'est déjà une action. C'est déjà prendre une décision, donc c'est pas vraiment passif. On affirme son choix, quoi. Donc c'est vraiment la liberté de choix qui s'exprime ici. Pourquoi, quand on fait le bien, on a toujours un mal en retour? Je dirais le bien et le mal, c'est fonction de quoi? Quels sont les critères qui permettent de déterminer que c'est bien ou mal? Donc, mais ça va être abordé encore dans ce cours, peut-être à travers la notion de mensonge et de vérité. Savoir ce qui est bien et mal, est-ce que c'est vrai ou pas, c'est un peu dans cet ordre-là, quoi. Savoir ce qu'est l'amour n'est pas l'amour, etc. Donc, on va peut-être pouvoir répondre à cette question un petit peu plus loin.
Oui, et la question qu'on va aborder maintenant, c'est comment se représenter précisément ce que c'est le don sans réserve. En fait, ce que c'est le don sans réserve. Et c'est la question fondamentale. Et pour la comprendre, il faut d'abord comprendre ce que c'est la vérité et ce que c'est un mensonge. Et voici ce que Rabash écrit à ce sujet. Gula, pourrais-tu nous mettre le slide suivant, s'il te plaît? Numéro 6. Numéro 6. 5, pardon. 5. Oui. Par conséquent, il y a une question à poser. Quel est l'intermédiaire entre la vérité et le mensonge? Quel est le point qui est inclus dans ces deux discernements ensemble? Avant de clarifier, Gula, pourrais-tu mettre le slide suivant? Avant de clarifier, je dois ajouter une autre règle. Nous savons qu'il est impossible de voir un petit objet et qu'il est plus facile de voir un objet de grande taille. Par conséquent, quand une personne commet quelque mensonge, il ne peut pas voir la vérité qu'il est en train de marcher sur une fausse voie. Au contraire, il dit qu'il marche sur le chemin de la vérité. Mais il n'y a pas plus grand mensonge que cela. Et la raison est qu'il n'a pas suffisamment de mensonges pour voir son véritable état. Gula, le slide suivant, s'il te plaît. Mais quand une personne a acquis beaucoup de mensonges, ces derniers grandissent en lui jusqu'au point où elle peut les voir, si elle le désire. Ainsi, maintenant qu'elle voit les mensonges, c'est-à-dire qu'elle est dans une mauvaise voie, elle voit son véritable état. En d'autres termes, elle voit la vérité dans son âme et comment emprunter le droit chemin. Le slide suivant. Il s'avère que ce point, qui est un point de vérité, à savoir qu'elle marche sur une mauvaise voie, est l'intermédiaire entre la vérité et le mensonge. C'est le pont qui relie la vérité et le mensonge. Ce point est également la fin du mensonge et à partir d'ici commence le chemin de la vérité. Voilà ce que nous a écrit Rabash par rapport de cette question. En d'autres termes, la frontière entre la vérité et le mensonge est lorsqu'une personne commence à être conscient qu'il est dans l'erreur. Et alors, il peut commencer à travailler à parvenir à un état de vérité. En fait, on peut imaginer une situation où on se trouve dans une pièce où il fait noir. On ne voit pas de saleté. Mais dès qu'on allume la lumière, on commence à voir qu'il y a des imperfections, la saleté, etc. Alors, pour pouvoir comprendre ce que c'est la vérité, il faut d'abord arriver à un état de voir qu'on se trouve dans cette mensonge. En plus, il faut avoir le désir de le découvrir. En fait, la Kabbale nous apprend qu'on apprend, on clarifie et on comprend tout par l'opposé. Alors, comment pouvons-nous représenter le don au Créateur d'une manière où nous ne mentons pas à nous-mêmes? On peut imaginer tout ce qu'on veut. On sait, il y a les gens qui vantent de n'importe quoi, qu'ils parlent avec le Dieu, etc. Et il y a plein de fantasmes à ce sujet. Et nous-mêmes, on peut se tromper en fait. Et comment être sûr que nous nous mentons à nous-mêmes? Et je vous propose de lire Rapache, le slide suivant, Goula, qui nous répond à cette question, qui nous donne en fait le conseil. Qu'est-ce qu'on peut faire pour ne pas mentir à nous-mêmes? Voilà ce qu'écrit Rabash. Nous devons savoir qu'il y a une raison pour l'amour des amis.
On ne peut pas se tromper et dire qu'il aime les amis. Mais avec l'amour du Créateur, on ne peut pas s'examiner pour savoir si son intention est l'amour du Créateur. Ce qui signifie qu'il veut donner au Créateur ou si son désir de recevoir afin de recevoir. Voilà, ici, si vous avez fait une intention particulière à tout ce que je viens de lire, tout ce que le Rabash nous dit, qu'en fait, pour comprendre si on se trompe ou non, il faut exercer l'amour des amis, comme on dit dans la Kabbale, l'amour d'autrui. Là, on ne peut pas se tromper. On sait bien si on aime ou non, si on néglige les amis ou non. C'est là qu'on dit qu'à travers l'amour des amis, on arrive à l'amour du Créateur. Et si, d'après la Kabbale, l'amour est donné inconditionnellement, sans aucune condition, sans aucun intérêt personnel, alors, selon les mots de Rabash, nous pouvons bien nous envisager ce que c'est le vrai don. C'est dans notre relation envers les autres qu'on peut se vérifier, s'examiner et voir si on est en fait dans le vrai don. On appelle cela dans la Kabbale amour des amis. Là, on approche de cette notion quand on dit toujours que la Kabbale, c'est une science pratique. On pratique dans nos relations entre les amis cet amour, ce don. Et là, nous pouvons nous examiner si nous sommes vraiment dans ce don. Et par conséquent, en considérant et en sachant que le Créateur est toujours dissimulé, nous pouvons voir clairement notre travail en évitant tous les fantasmes qui peuvent venir si on se trouve directement, je ne sais pas, dans un contact avec le Créateur. On peut se tromper très facilement, en fait. Tandis que travaillant en pratique avec les amis, on voit mieux. Ouais, tout à fait. C'est l'amour, en fait, c'est pas que qu'on va descendre dans la rue comme ça, et commencer à embrasser tout le monde, qu'on va aider les vieilles dames à traverser la rue et que je sais pas qu'on va aider. On peut, c'est pas ça, mais euh, c'est pas comme ça que la Kabbale dit qu'on va pouvoir se corriger. En fait, la Kabbale, ce qu'elle propose de corriger, c'est l'intention. C'est l'intention de la personne quand elle fait quelque chose. Notre Rav, qui a eu un grave accident de voiture, évoque souvent les tables d'opération et le bistouri ou le couteau. C'est un objet tranchant et donc c'est une lame qui coupe. Et selon l'intention, cette lame, elle peut tuer ou elle peut soigner le chirurgien ou l'assassin. Vous voyez, donc c'est vraiment dans l'intention que la Kabbale dit qu'on peut découvrir l'amour et certainement pas dans les actions physiques. C'est pas l'action physique. La même action physique peut avoir une intention différente derrière. Et c'est là qu'intervient la correction au niveau de la Kabbale. Et c'est pour ça que elle nous propose tout un environnement qui est en fait un laboratoire. Un environnement qui est, on l'a évoqué la semaine dernière, je pense, ou peut-être une semaine avant. Euh, Cet environnement est composé de livres, de l'enseignant et surtout des amis avec qui on va pouvoir vraiment tester si on est, et c'est pour ça que le Rabash a évoqué le mensonge et la vérité, vraiment voir si on est dans la vérité,
Parce que quand on a affaire aux amis, ben, on sait, ouais, celui-là je l'aime pas ou celui-là je l'aime bien. Ou telle action, ben, mon intention était bonne pour lui ou n'était pas bonne pour lui. Donc, ce sont des notions peut-être un peu nouvelles, un peu sensibles. Donc, peut-être est-ce que vous auriez des questions pour être certain que les choses soient bien claires avant de passer à la suite. Oui, moi j'ai une question, c'est que faire traverser une grand-mère, pour moi c'est quelque chose de bien, c'est pas quelque chose de mal. Par contre, ma question c'est comment je fais pour faire traverser une grand-mère dans la bonne intention? Ce que c'est, grand-mère, Victor, pourrais-tu préciser? Aider une vieille personne, par exemple, ou quelqu'un qui est une vieille dame, qui a des problèmes pour traverser, et je lui tiens le bras et je l'aide à traverser pour pas qu'elle soit écrasée, par exemple. C'est quelque chose de bien, c'est pas quelque chose, on peut pas dire que c'est mal. Mais comment faire ça dans une bonne intention? C'est, c'est tout à fait quelque chose de bien, mais ça ne va rien corriger à, à la personne. Ça ne corrige rien du tout. Il n'y a pas de correction ici. Tu fais une bonne action, point. Voilà. Mais tu n'as rien corrigé. Tu ne t'es pas corrigé. Tu n'as pas corrigé ton ego. Sergueï signifiait qu'il y avait quelque part une reconnaissance du mal qui était obligatoire. De voir que le mal, c'est l'ego. On l'a abordé durant d'autres leçons, etc. Donc, on est là, on aborde ces études, on se met dans cet environnement pour se corriger, pour se permettre, se mettre dans des états, dans des conditions qui vont nous permettre de nous corriger. Mais continue à faire traverser les vieilles dames, c'est très bien. Il y a aucun problème. La Kabbale, en fait, ne discute pas. Ici, on essaie de clarifier en fait les termes. Amour. Donc, le titre était bien l'amour selon la Kabbale. Ce sont des termes qui sont courants, mais qu'il faut préciser au niveau de l'optique de la Kabbale. Je voudrais ajouter la question de Victor. En fait, Victor étudie avec nous la Kabbale. Et la question déjà bien avancée. Et pour la comprendre plus, c'est notre sujet suivant. Parce qu'il aborde ici cette question, la différence entre la Kabbale et l'éthique. En fait, c'est le pur éthique, le moral de notre comportement dans la société. Faire traverser une vieille dame la rue. Mais la Kabbale, c'est quelque chose d'autre. Et la question suivante qu'on va discuter, c'est précisément comment comprendre cette différence entre l'éthique et la Kabbale. Et je voudrais quand même euh, euh, ok, ça va. J'ai vu qu'il y a beaucoup de questions, Eddie. Je ne sais pas si on va arriver à pouvoir à les répondre toutes. Je voudrais quand même essayer de pouvoir répondre au plus de questions possibles. Tun, 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 Je pense on a bien avancé, qu'on peut se permettre de répondre aux questions qui sont là. Donc, un texte, c'est très bien. Voilà. C'est TN Vite. Moi. J'ai l'impression d'être mon ou ma meilleure amie. Qu'en pensez? C'est très bien. Moi, je pense que c'est très bien. Voilà. Sinon, par rapport aux études que qu'on fait tous, je pense que c'est très bien. Je vois pas quel mal il y a en cela de penser qu'on est son meilleur ami. Parce qu'on est les miroirs les uns des autres. Serge qui nous répond ça. Parce qu'on est les miroirs des uns des autres, ou c'est plutôt une question? oui, je Oui. pense que j'ai compris Eddie, cette question. En fait, on est un miroir de soi-même.
Je ne sais pas, ça peut être un peu bizarre, mais en fait, la Kabbale, et nous avons déjà abordé, on a parlé déjà que tout ce qui nous entoure, c'est le Créateur, en fait, c'est la lumière. Et tout ce qui existe à l'extérieur de moi, il n'y a que moi et la lumière. Et en fait, le Créateur fait une sorte de pouvoir, nous, pouvoir, de voir soi-même à l'extérieur. En fait, on y voit à l'extérieur que notre perception à nous-mêmes. Et c'est ça ce qu'on corrige. En se corrigeant, en corrigeant soi-même, on corrige tout ce qui se trouve à l'extérieur, le monde qui nous entoure. Et ainsi, on voit dans le miroir, dans les amis, nos qualités, nos propres qualités que notre ego cache de nous-mêmes. Et je ne vais pas aller plus loin, on va en apprendre, mais je pense que pour la première fois, c'est une question assez profonde, c'est suffisant. Pour ajouter, on dit même dans la perception de la réalité qu'on ne peut voir quelque chose qu'on ne connaît pas déjà, qu'on n'a déjà pas rencontré. Tout ça, ça fait intervenir les Rishimod, etc. Mais c'est vrai que également, nous sommes les miroirs les uns des autres, comme vient de l'expliquer Sergueï, qu'on voit en l'ami des choses qui sont en nous finalement. Et grâce aux autres, c'est pour cela que euh, on travaille en groupe en général. Parce que comme ça, on voit, si on voit un défaut chez l'ami, en fait, c'est parce qu'il existe en nous. On reconnaît quelque chose parce qu'on le connaît. Et c'est parce que ça fait partie intégrante de nous. Donc, quelque part, le défaut qu'on voit chez l'ami, c'est parce que nous l'avons. Voilà. C'est super clair. Ne rien attendre en retour. Oui, tout à fait. Donc ça, l'amour, voilà. C'est ne rien attendre en retour, entre autres, et pour arriver à l'adhésion au Créateur. On réagit les uns aux autres lors des relations interpersonnelles. Alors on peut, selon les réactions, interroger nos intentions, tout à fait, nos motivations, notre sincérité. Mais tout le monde n'est pas intéressé au même niveau par l'introspection exactement. Tout à fait. Et le monde, il faut de tout pour faire un monde. Et le monde, il est constitué, on peut s'imaginer de couches, voilà. Où il y a, on voit ça dans une distribution de Gauss, par exemple. On voit ça dans toutes les populations. On voit ça des gens qui sont, on peut mesurer ça avec des écarts types et tout le bazar. Mais je veux dire, tout ça, c'est dans les populations. Chaque fois qu'on a des populations, on a ce genre de distribution. Quand on rentre... Ouais, vas-y, Sergei. Pardon. Je vois là, c'est pas une question, mais plutôt, Françoise, nous progressons. Quel ouvrage de Rabash pourriez-vous me conseiller? Merci. Françoise, en fait, Rabash, c'est le maître du Dr. Lightman, de notre Raf Michael Lightman. Et il écrit des œuvres, des ouvrages pour le travail dans le groupe, pour le travail pratique en fait. Et ce sont des ouvrages qu'on étudie déjà en se trouvant dans le groupe, dans le travail de groupe. Et je pourrais vous conseiller, et si tu pourrais confirmer, Goula, si Shamati est déjà sorti, était imprimé ou non, il y a un livre kabbalistique, Oui, Shamati, déjà, ça qui existe en français. déjà existe, oui, ça c'est déjà sorti. On peut déjà acheter sur Amazon, oui. Voilà, adressez-vous demandez-vous Goula, il va vous donner toutes les coordonnées. Shamati, c'est un livre du travail intérieur, en fait, écrit par Balasulam, qui n'était pas publié, c'était privé, c'était Rabash, son fils, qui a écrit tout ce qu'il a entendu de son père. Et cette recueil de tout ce qu'écrit Rabash, ce qu'il a entendu de son père, s'appelle Shamati, entendu, si c'est traduire d'hébreu. Pour commencer, pour moi, vous voyez,
J'ai toujours sur la table cet livre, je le prends partout si je pars en congrès ou quelque part. Voilà, c'est en russe, mais maintenant ça existe aussi en français. Voilà, et il montre aussi, c'est notre livre de poche qui est toujours avec nous. Alors, il y a encore une autre question, je vois de Romuald. Le travail de l'amour et du don se fait uniquement dans un groupe avec des amis? Oui, oui, oui. La raison, on va évoquer ça un peu plus loin, mais pour être très bref, disons que dans un environnement où on pratique l'amour, etc., imagine-toi, et je peux peut-être me lancer, que, que finalement, pour essayer de découvrir l'amour, on va pas commencer comme je l'ai dit, à aller embrasser tout le monde dans la rue ou faire traverser les vieilles dames. Mais on s'expose, on travaille avec l'ego, on travaille avec quelque chose de fondamental. C'est vraiment, mais vraiment fondamental. C'est l'essence de l'homme dans tout ce qui peut y avoir de plus vil sur la terre. Et donc, si on te dit, écoute, aime ton prochain comme toi-même, je sais pas si, comme l'expression le dit, on va pas te manger la laine sur le dos. Donc, il vaut mieux faire ça dans un environnement protégé, avec des règles, pour que ce soit viable, quoi. Voilà. Mais il y a d'autres raisons à ça, mais beaucoup plus, pour lesquelles il faudrait beaucoup plus de temps. Mais en résumé, il vaut mieux un environnement protégé où tout le monde a les mêmes règles, etc. et on fait ça sous cloche, quoi. Voilà. Mais on ne se coupe pas du monde, attention. C'est pas la même chose. Oui, exactement. Et il faut être très attentif parce que les gens, l'ego, il prend le plaisir d'exploiter les autres. Voilà. Dans les rues, on se comporte comme tous les autres. Mais dans notre cercle restreint, on exerce, on essaie, on apprend comment exercer la vraie amour, le vrai don. Je vous ai déjà proposé de suivre la question suivante pour essayer de comprendre quelle est la différence entre la Kabbale et l'éthique. Et je reviens à tout ce que Elie nous a dit déjà, que la différence dans la Kabbale, en fait, c'est l'intention, tout simplement. On ne peut pas savoir par action, on ne peut pas toujours savoir qu'est-ce que pense une personne quand elle fait une chose ou l'autre. Et le Kabbale nous dit que le plus important, c'est l'intention. On a toujours le désir de recevoir, mais avec l'intention, on peut nous corriger en changeant notre intention. C'est avec l'intention qu'on travaille dans le Kabbale. Il y a beaucoup de méthodes, et on sait bien. Et il y a des chercheurs dans le monde, que ce soit religieux ou des scientifiques, qui aboutissent déjà à la conclusion que tout ce que les gens essaient de faire comme du bon, ça revient toujours à un mauvais résultat et ça provoque de nombreux problèmes, même s'il essaie de faire quelque chose de bon. Et un exemple que j'ai vécu moi-même, c'est l'Union soviétique. En fait, j'ai grandi dans l'Union soviétique où au début, toute l'intention était bonne, en fait, de créer une société où chacun est égal avec l'amour. Il n'y a pas de différence. Vous savez, je suis grandi dans la propagande qu'il n'y a pas de différence ni entre la peau, ni entre nationalité, etc. Mais en vérité, on a vu d'autres choses. Et tout ce qui est arrivé, on sait bien aussi, tout c'est terrible.
choses qui sont passées à l'époque de Staline, ces goulags, des millions de gens ont été fusillés. Et pourquoi? Parce que on a essayé de créer un État exemple, un État basé sur l'amour. Et qu'est-ce que ça nous a donné? Voilà, pourquoi? Parce que tout est passé par notre égoïsme. Le désir de recevoir, il ne peut pas donner quelque chose de bon. C'est impossible, en fait. C'est impossible. De toute façon, on a le désir de recevoir. Et même si on pense de faire quelque chose de bien, à la fin du compte, ça revient au mal. Et c'est ça la différence entre l'éthique et la kabbalistique. Elle essaie d'introduire quelques règles qui pourraient faire quelque chose de bien. Mais en fait, l'éthique, il n'y voit pas une chose très importante. C'est que il n'y voit pas la nature de notre ego, que l'ego, il est grandi toujours en permanence, il évolue. Et même si on crée quelques règles morales, dans quelques temps, l'ego, il explose. Il ne sait pas se comporter dans ses limites et il commence à chercher des solutions pour sortir de ces limites infligées par la société, par des lois d'État, etc. Et on voit bien que il existe des différentes manières de procéder dans les éthiques. Par exemple, suppression. Euh, on voit dans certaines religions qu'on essaie supprimer notre ego, diminuer. Par exemple, méditation. En fait, ce que c'est la méditation, on supprime notre ego, on rentre dans un état où l'ego n'existe pas. Hop, on est tout cool, on est comme un ange. Mais le Kabbale nous dit que c'est un niveau spirituel inanimé. Pour le Kabbale, l'ego, c'est naturel, il doit se développer. Et notre tâche à nous, et la Kabbale nous aide en cela, c'est savoir de bien diriger cet ego dans la bonne direction, dans la direction du don, à l'aide de bonnes intentions. Je vois ici une question de Serge concernant l'Union soviétique, Sergei. C'est vrai que Serge dit que c'était un groupe d'hommes qui dominait tous les autres. L'intention de ce groupe n'était pas bonne. Peut-être tu peux réexpliquer qu'en fait, préciser avant d'aller plus loin pour que les choses soient bien claires, qu'on faisait appel aux règles du marxisme, du communisme, etc. Enfin, tu connais certainement les choses beaucoup mieux que moi, l'international socialiste, etc. peut-être, mais que à l'origine c'était bon et qu'après, évidemment, on en est arrivé à un groupe d'hommes. Mais je te laisse expliquer si tu veux. En plus, tu as fait tes études là-dedans, donc il n'y a aucun problème. Oui, en fait, j'ai terminé mes études universitaires en histoire. Je suis historien à la base. J'ai commencé même à faire mon doctorat. Moi, j'ai abandonné après quand l'Union soviétique s'est effondrée. En fait, l'intention, il était bon. Il était bon. Si c'était intense, c'était mauvais, tout le peuple, il ne soutenait pas les dirigeants. En fait, on voyait les gens qui étaient dévoués à cette idée de créer un état de bonheur. Et il s'est reposé sur marxisme. S'il y a parmi nous quelqu'un qui a étudié plus profondément Marx, il va voir qu'il a raison, en fait, qu'il a regardé bien à l'avant, il a bien décrit la société capitaliste et les conséquences qu'il va donner cette société. J'ai étudié beaucoup des œuvres de Lénine, mais en fait, ce qui se passe, tout au début, les intentions sont bonnes, mais l'ego,
Et l'ego qui commence à grandir, et c'est l'ego qui commence, comme j'ai déjà parlé, qui commence à se dérailler sur cette pensée. Je ne veux pas entrer, ça peut être long, mais je peux vous assurer, on a même été éduqué dans ce sens des choses justes. Mais on ne peut pas tromper notre nature. On ne peut pas tromper notre nature. On peut avoir des bonnes intentions, on peut entamer quelque chose qui, d'après nous, peut donner bonheur aux autrui. Mais à la fin du compte, c'est l'ego qui gagne, c'est le désir de recevoir qui gagne. Je voudrais juste faire un complément par rapport à ce qui vient d'être dit par Sergueï. Oui, vas-y, Zulkani. Très brièvement, s'il te plaît, qu'on termine après, il y aura une session de questions-réponses. Ça concerne l'ego et l'intention. Si moi j'ai l'intention de faire le bonheur de cette manière-là et qu'un autre a l'intention aussi de faire le bonheur, mais peut-être d'une manière différente, n'a pas du tout l'intention de faire le bonheur, c'est qu'il va y avoir des chocs. Vous parliez d'amour, il faut que tout le monde, chaque individu, arrive quasiment au même niveau où l'ego est géré, dirigé, éduqué par soi-même, mais arriver au même niveau. C'est-à-dire Lénine ou Karl Marx ont écrit de bonnes choses, mais si certains partent à droite, d'autres partent à gauche, et l'autre va tout droit, l'autre va derrière, il y a des jalousies des uns et des autres qui fait que ça ne fonctionne pas. Tout à fait. Et en fait, on voit, c'est vraiment la différence entre la sagesse de la Kabbale et l'éthique. C'est que, en fait, la sagesse de la Kabbale, comme tu le dis, enfin, je vais partir plutôt de l'éthique. L'éthique, elle part de où? Elle part de nous, elle part de l'homme. C'est l'homme qui met ça au point. Donc, l'homme étant par nature imparfait, dès qu'il conçoit quelque chose, c'est automatiquement imparfait. Et la Kabbale, donc ça c'est l'éthique, et l'éthique essaye de juguler l'ego, de l'encadrer pour pas qu'il dégénère, et tous les X temps, ben, ça dégénère et ça fait boum, et puis on met les choses un peu à plat, et on verra dans les études de Kabbale que chaque guerre, chaque crise, etc., est un nouveau degré qui fonctionne, qui marche dans le sens du but de la création. Mais la Kabbale, elle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend la nature. Elle prend la nature comme point de repère. Comme disait Marx, etc., ou Sergueï peut-être, mais le communisme était fondamentalement quelque chose de bon, de bien intentionné, mais rester au niveau humain. Mais à partir du moment où on se connecte à la nature, si vous le regardez autour de vous, c'est la seule chose qui soit réellement parfaite. Mis à part que quand l'homme met son nez dedans, ça commence à aller dans tous les sens. Mais fondamentalement, depuis le temps que la Terre est ce qu'elle est, elle a eu le temps de trouver son équilibre, la nature. Elle est toujours en évolution, évidemment. Et tout est toujours en évolution. Mais voilà. Et donc la Kabbale, elle propose d'étudier la nature de l'homme, de permettre à l'homme de découvrir sa nature. Et dès qu'on a découvert la maladie, c'est beaucoup plus facile d'appliquer le remède. Donc voilà la différence entre la Kabbale, fondamentalement, entre la Kabbale et l'éthique. Et alors, le but de tout ça, finalement, on l'a vu également, c'est l'adhésion au Créateur, qui est, comme le disait Einstein, quand ça c'est mes mots à moi, mais j'essaie de résumer sa pensée, quand il y a un problème quelque part à un niveau, on peut pas émettre des solutions qui sont au même niveau. Il faut prendre de la hauteur. Et c'est que quand on prend de la hauteur qu'on trouve la solution. Quand, par exemple, on est dans un couple, le mari et la femme, s'ils tirent chacun la couverture à eux, ça va jamais fonctionner. Ce qu'ils doivent voir, c'est pas moi en tant que Eddie ou pas moi en tant que Martine, c'est voir notre couple, penser à notre couple, avoir l'intention pour notre couple, qui est quelque chose de
plus élevé, qui est je vais dire, qui nous rassemble. Et c'est ce qu'on fait entre nous. C'est pour ça que la Kabbale propose de travailler en groupe. Elle propose un environnement qui est composé toujours de trois choses. C'est les trois piliers de la Kabbale. Ce sont les livres, les anciens kabbalistes en fait, la lumière. Donc les livres, l'enseignant qui nous transmet la lumière et les amis qu'on rencontre dans le laboratoire qui est le groupe et avec lesquels on va pouvoir, dans un environnement sain et encadré, on va pouvoir s'engager à se corriger. Voilà. Donc voilà j'espère qu'on est parvenu à vous présenter. Peut-être je peux encore donner l'analogie. J'aime bien cette analogie du potier qui a fait le vase. Et en fait, le vase, c'est nous. Et une fois qu'il est brisé, ben, on peut pas se corriger nous-mêmes. Donc, on est obligé d'arriver à l'adhésion avec le Créateur et de rencontrer cette lumière qui, elle, va nous corriger. Voilà. Voilà tout ce que la Kabbale vous propose à travers cet environnement, de présenter les conditions pour pouvoir arriver à votre correction, arriver à l'amour, découvrir ce qu'est l'amour, découvrir ce qu'est le don, et voir que bah, finalement, le sens de notre vie, bah, c'est là qu'il se trouve. Voilà ce qu'on vous a essayé aujourd'hui de porter à votre connaissance. Et avant des questions générales, je voudrais répondre. Je vois une question intéressante de Tania. Je voudrais quand même répondre avant les autres questions. Cependant, j'ai l'impression que derrière le mot ego, nous mettons différentes choses. Peut-on préciser le terme? Effectivement, c'est une notion très importante dans la Kabbale. Selon la Kabbale, l'ego, ce n'est pas toujours mauvais, en fait. L'ego, c'est notre essence. C'est l'ego qui nous pousse à évoluer. Toutes ces milliers d'années, l'humanité évoluait grâce à l'ego. C'est l'ego qui le poussait à chercher des meilleurs moyens de s'adapter à la vie, de faire la vie plus confortable, de faire des recherches, etc., etc., etc. S'il n'y avait pas de désir de recevoir, on serait toujours des singes, en fait. Et notre différence des animaux, que notre ego nous pousse à évoluer. D'autre part, il y a une certaine limite à ce développement de l'ego où il commence à se manger, à se détruire. Et c'est aujourd'hui qu'on voit le cas où l'ego commence déjà à faire des choses illogiques. L'humanité commence à s'entretuer. Et il n'y a pas de solution en fait. Et c'est là que la Kabbale nous donne cette méthode, comment on peut travailler avec cet ego et l'utiliser continuer en fait de l'évaluer, mais dans l'autre sens, dans l'autre direction. On avait encore un slide qu'on devait vous montrer. On a oublié de le signaler à Goulia, désolé. On va essayer d'un peu expliquer. Vous voyez la correction du désir qui se trouve sur la droite, l'abondance qu'on peut recevoir du Créateur qui est tout au-dessus. Et vous voyez, il y a une barrière au niveau 0. Il y a une barrière entre ce qui est en bas, la matérialité, et la spiritualité. Eh bien, c'est ce qu'on propose dans l'environnement en fait. C'est cet ego, comme vient de le dire Sergueï, qui est notre matière, qui est le matériel sur lequel on va travailler. On peut pas dire que c'est bon ni mauvais. Et on va mettre au-dessus tout ce que vous voyez sur le dessin, au-dessus de cette matérialité, au-dessus de cet ego, c'est là que la Kabbale travaille. Donc tout ce que propose la Kabbale, tout ce dont elle parle, tout ce qu'on fait se situe au-dessus de cette barrière, dans ce qu'on appelle la spiritualité. Et tout le travail du kabbaliste
se situe à ce niveau-là. Et on voit que bon, il y a différents paliers, différents niveaux de progression, de correction, etc., pour en arriver au but ultime qui est 100%, l'abondance à 100%, qui est l'adhésion avec le créateur, et 100% la correction du désir, et voilà. Et la correction finale qu'on appelle Gmar Tikkun. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'il n'y a pas deux types d'ego? Alors, ce que je veux dire par là, c'est un ego physique, matériel, tel que je me vois là, le moi, et puis un ego spirituel que Sergueï a mentionné par l'essence. Est-ce que j'ai accès à cette essence? Est-ce que je peux y accéder? Si oui, L'ego, comment? oui, pardon, Zulkan. L'ego, il est seul. C'est notre matière, comme dit. Ce sont des briques, en fait. Ce sont des briques avec lesquelles on peut construire notre spiritualité. La seule différence, c'est qu'on commence à utiliser cet ego avec l'intention de donner, avec l'intention d'aimer. On commence à utiliser notre ego, à le tromper et avoir le plaisir autrement, pas pour recevoir pour soi-même, mais on commence à le faire tromper d'une sorte qu'il commence à avoir le plaisir de donner. Si, si on peut dire ainsi. Mais il est toujours seul. Il est unique, c'est nous en fait. C'est le désir de recevoir. C'est notre essence, c'est notre vie, c'est notre existence, c'est notre nature, c'est tout en fait. C'est notre matière. Et la spiritualité, c'est la seule différence qu'on fait. On ajoute à notre matière, on ajoute tout ce qu'on vient de parler, cette notion d'intention. On change d'intention, tout simplement. Et c'est ça ce que le Kabbale nous apprend. Comment changer notre intention afin de donner. Donc l'intention, elle est dans toute la partie supérieure du dessin qu'on vient de voir. Et la Kabbale dit qu'il n'y a que deux choses. Il y a la lumière et il y a le désir de recevoir. Et c'est les deux seules choses qui existent. Voilà. Donc il y a le créateur et il y a l'être créé, la créature. C'est tout. Voilà. L'ego, c'est ça. C'est l'opposé du créateur, en fait. Et je te rappelle aussi on le schématise par quatre niveaux. Rappelle-toi, minéral, végétal, animal et parlant. Donc il y a pour schématiser, mieux comprendre l'évolution de l'ego, etc., quoi. Et comme on voit que l'ego évolue, dans le dessin, tu vois également que la correction évolue. C'est un processus en fait qui démarre dès la pensée de la création et qui se termine à la correction finale. Voilà, je vois que notre temps arrive à son terme. Et on a voulu aujourd'hui, Eddie, pourrais-tu un peu développer ce qu'on a voulu aujourd'hui? Il y a une petite surprise pour nos amis. Eddie, ton micro, on ne t'entend pas. Je viens de le couper. Ça tombe bien, aujourd'hui on avait déjà évoqué de parler de l'amour, d'évoquer le sujet de l'amour. Et il y a eu un congrès. Et l'environnement que la Kabbale vous propose, en tous les cas qu'on vous propose à Bnei Baruch, qui est composé pour le rappeler, les livres, l'enseignant et les amis, eh bien tout ça, c'est comme dans un laboratoire. Il faut mettre aussi toutes ces choses-là en pratique. Et lors d'un congrès, c'est vraiment l'événement principal pour mettre ces choses-là en pratique et pratiquer essayer de mettre en pratique l'amour ou l'apprentissage de l'amour et du don et d'arriver un petit peu plus proche du Créateur. Et on a un ami qui est parmi nous. Il y en a d'autres aussi, mais un tout particulièrement à qui j'aimerais demander de s'exprimer
et je pense qu'il a vécu son premier congrès. C'est notre ami Zulkani. Et s'il pouvait nous faire l'honneur et vraiment le plaisir, le grand plaisir de partager avec nous ce qu'on ressent lors d'un premier congrès, ce serait formidable. Si tu pouvais nous faire vraiment ce cadeau, s'il te plaît, Zulkani. Et je voudrais ajouter, oui, je vois Victor, il y a Stéphane aussi qui ont participé, certainement les autres aussi, vous pouvez ajouter. On vous laisse faire. Victor, Stéphane, Zolkani, allez-y, ça va être très intéressant d'écouter une personne qui était pour la première fois à son premier congrès. Et on va voir, pas d'après nous, qui étudions des années déjà la Kabbale, mais Zolkani, voilà. Et je laisse Ok. parler à Zolkani, pardon. Je vous remercie et effectivement, c'était quelque chose d'extraordinaire. Je vais partager quelques mots, ce que j'ai vécu. Mais en fait, ce que je voudrais dire, c'est que j'ai pas à le parler ou à expliquer ou à partager quoi que ce soit. Pour quelle raison? C'est en fait, il faut y aller. Il faut absolument y aller. Et c'est quelque chose de personnel qui se passe à l'intérieur. Et les mots que je vais utiliser aujourd'hui, c'est des mots qui me viennent à l'esprit comme ça. Mais véritablement, c'est le vivre. C'est être dans le congrès avec toutes ces personnes. Je crois qu'il y avait 400, 500, peut-être même plus, me semble-t-il, 600 personnes. Donc, il y a un mouvement, il y a de l'énergie, il y a de l'accompagnement. J'ai été accompagné par Goulia. Il y avait donc Victor qui est connecté là avec nous, Stéphane, Monia, Greg, Alex. Et voilà, faut vraiment y aller et vivre. C'est fabuleux. C'est quelque chose que je recherchais. J'ai senti de l'amour, j'ai senti de l'amitié, la fraternité, mais j'ai senti aussi les différences et les difficultés qu'on peut avoir à échanger, à partager, à se comprendre, parce qu'on est d'éducations différentes, de cultures différentes. Il y a la langue aussi qui fait qu'on n'arrive pas parfois à être dans le même mouvement, dans la même direction, dans la même compréhension, et sans même parler des langues étrangères différentes, au sein même de notre groupe France, entre Victor, Stéphane, Alex, Greg, Orphée et moi-même, et Neftali, quelqu'un de formidable, on n'a pas les mêmes sensations. Donc, quand on dit amour, don, donc, et toutes les questions qui sont posées, effectivement, dans un groupe ou même dans un congrès comme ça, il faut avoir les mêmes niveaux de connaissances, les mêmes niveaux de sensations, de définition des mots, sentir et, je rejoins ce que vous avez dit, une même intention. Et à partir du moment où cette même intention est chacun d'entre nous, il y a un mouvement qui est créé et on va tous dans la même direction. Donc, c'était génial, formidable, fabuleux. Il y a eu des échanges avec Rav et il nous a taquiné, il nous a piqué, il nous a poussé à aller au fond de nous avec des questions, parce qu'on a réalisé des ateliers de travail où chacun prenait la parole respectueusement pendant X temps et il nous a piqué, oui. Et j'ai surtout adoré la dernière journée. Donc, ceux qui iront dans les prochains congrès, prévoyez un jour de plus avant le début pour bien se préparer et prévoyez un jour de plus une fois que c'est terminé pour bien dire au revoir à tout le monde, pour bien digérer tout ça, puisque nous, on s'est un petit peu précipité. Et le dernier jour, je crois, c'était le plus fabuleux. C'est des ateliers de travail sur soi, de groupe. Et vous avez parlé de laboratoire. Donc là, on a plutôt utilisé le terme incubateur. Et Victor, Stéphane, Greg et Monia, je crois aussi, à Paris, il y a un groupe à faire et très vite. Et j'invite tous ceux qui sont connectés à y participer. Et merci pour vous aussi parce que il y a une préparation à avoir et un parcours initiatique. On peut pas y aller comme ça. Moi,
Moi, je me suis dit, si quelqu'un vient de l'extérieur, rentre au congrès en voyant tout le monde, faisant une chaîne de fraternité et commence à chanter, et chanter justement, j'ai une surprise et c'est là que je vais terminer. Ine imatov uma naim Naim shevet achim gam yachad. הנה מה טוב ומנעים, שבת אחים גם יחד. הנה מה טוב, שבת אחים גם יחד. הנה מה טוב, שבת אחים גם יחד. הנה מה טוב ומה נעים, שבת אחים גם יחד. הנה מה טוב ומה נעים, שבת אחים גם יחד. הנה מה טוב, שבת אחים גם יחד. הנה מה טוב, שבת אחים גם יחד. Je pense que Victor peut nous dire quelques mots de Erim. De quoi s'agit-il dans cette chanson, Victor? C'est super, merci. Les paroles de cette chanson, ils sont assez simples. C'est combien il est bon et plaisant d'être parmi les amis, entouré d'amis. Alors moi, ce que je peux dire de ce congrès, c'est qu'il était fabuleux, effectivement. J'étais ravi de découvrir Zulkani. On a beaucoup échangé ensemble. C'était une belle rencontre. Je suis content de l'avoir rencontré. Une belle rencontre qui ne fait que commencer. Avec Stéphane, Greg, on était Zulkani, on était tout le temps ensemble. C'était un congrès européen. Il y avait des amis espagnols, italiens, de tous les pays d'Europe. Moi, c'est pas mon premier congrès. Et je vous avoue que ce qui était important pour moi, d'abord, c'était de rencontrer des amis que je vois pas physiquement, comme Stéphane, qui est un grand ami. Et j'ai pris beaucoup de plaisir à le voir, à prendre du plaisir à le voir, vraiment, franchement. Et c'était Zulkani qui m'intéressait, moi. Parce que c'est son premier congrès, je sais ce que c'est qu'un premier congrès. Et je m'étais donné comme mission de ne pas le lâcher et de l'accompagner le mieux possible pour qu'il finisse ce congrès avec un bon ressenti. Je pense que la mission a été accomplie. Stéphane était là, évidemment. Les amis étaient là, je n'étais pas seul. Orphée, Stéphane, Naftali, tout le monde était là. Terence. Beaucoup d'amis français, francophones, pas francophones, espagnols, de partout, que des amis. Vraiment, c'était que de l'amour, que du bonheur. Une preuve qu'en Europe, on peut créer une vraie Union européenne, pas une Union européenne qui est basée sur le profit et l'exploitation de l'un vers l'autre, mais une union qui soit basée sur le bonheur de l'être humain. Et c'est possible, on en avait une petite démonstration là, même si c'est 600 personnes, c'est tous les pays européens étaient là, donc si on peut le faire à petite échelle, il n'y a aucune raison qu'on ne puisse pas le faire à grande échelle. Et le but de ce congrès, il avait un but quand même ce congrès, c'est justement d'unir tous les groupes de Kabbale européens, parce que nous sommes en France, mais il y a des groupes, on les a rencontrés d'ailleurs, c'était très intéressant de rencontrer les autres groupes, tout pays, qui sont comme nous, hein. Ils sont pas différents de nous du tout, et le but c'est de créer cette Union européenne basée sur autre chose que le profit, mais sur le bonheur de tous et de toutes. Vraiment qu'on puisse donner à nos enfants aussi, aux générations futures,
le plaisir de la vie, que la vie soit quelque chose de bien et pas qui évoque des soucis ou des problèmes. Voilà, je vais donner la parole à Stéphane aussi, qui était avec nous. Vous avez déjà bien décrit. C'est vrai que c'est une expérience qui se vit en groupe et qui est personnelle et sur lequel surtout il est difficile de mettre des mots. Les mots sont pas suffisants pour décrire tout ce qu'on traverse pendant un congrès. En tout cas, c'est toujours une expérience magnifique, une expérience humaine chaleureuse et spirituelle. Et voilà, ce congrès était très très intense. Ça faisait vraiment plaisir de voir voilà des amis qu'on voit plus sur les écrans qu'en réalité. Et puis voilà, j'étais aussi très heureux de rencontrer Zulkani. On a passé un bon moment. On est de Paris jusqu'à Prague. On a fait tout ensemble. Enfin voilà, c'était vraiment voilà, à vivre. Et je te remercie aussi, Stéphane. Est-ce que peut-être Anatole Guy, qui était là également, et je ne le vois plus, il est peut-être parti. Il est bien là. Ah oui, si, il est là, je vois. Guy, tu peux parler? Guy, il faut juste allumer le micro. Ça a grand timide, notre ami Guy. Bon, vraisemblablement, Guy ne pourra pas parler aujourd'hui. Je ne sais pas, nos dames, si vous voulez vous exprimer. Ah oui, j'ai oublié Melika, autant pour moi. Melika, peut-être Goulia et Florence, je pense, peuvent peut-être dire 2-3 mots. Je vois que l'heure tourne déjà, donc voilà, si vous avez envie de dire quelque chose, allez-y. Oui, peut-être rapidement dire que j'étais très heureuse de rencontrer Zulkani et tous les amis présents ici, tout le groupe francophone au congrès. C'est l'expérience numéro un. La plus importante, c'est de se retrouver ensemble. Et c'est pour moi ce qui reste de plus fort, c'est ce groupe et c'est de ces ateliers qu'on a pu faire en groupe et qui nous permettent d'explorer la spiritualité justement ensemble et pas seul dans son coin, mais vraiment d'être en groupe ensemble. Voilà le plus important et une grande joie, un grand bonheur, beaucoup de chaleur humaine et un vrai plaisir d'être ensemble. Voilà ce que je peux témoigner. Goulia, si tu veux dire quelque chose. Je vais demander à Greg. Il y a Greg Moignan aussi, les amis, si vous voulez dire quelques mots. Ok, peut-être ils ont un petit peu d'empêchement maintenant à parler. Ouais, je vais dire, c'est vrai que le premier congrès, c'est quelque chose de fabuleux. Je me souviens le mien. Mais quand on étudie la Kabbale, et avec toutes les théories qu'on fait entre le congrès et on arrive au congrès, c'est vraiment une possibilité unique de mettre en application ce qu'on a appris. Faire vraiment mettre en pratique. Et ça, c'est quelque chose vraiment indispensable. Et j'ai vraiment travaillé dur ces 4 jours. J'étais 4 jours, je suis arrivée en avance. J'ai resté encore un jour pour passer le temps avec les amis, pour voir vraiment qu'est-ce que c'est l'amour, les amis. Est-ce que je suis capable d'aimer les amis? Est-ce que je suis capable d'être dans une garantie mutuelle? Qu'est-ce que c'est notre Europe? Et je vois à quel point déjà tous les amis évoluent vraiment spirituellement et à quel point l'Europe évolue et ça vraiment c'était un grand travail énorme. Je peux parler sans j'ai une demi-heure, donnez-moi, je vais parler sans cesse, c'est vraiment quelque chose de très fort et on comprend les premières émotions, il est toujours magique parce qu'on ne comprend pas, on goûte pour la première fois qu'est-ce que c'est la lumière finalement, l'amour. Mais après, quand on travaille et quand on apprend la théorie et on met en pratique, c'est vraiment quelque chose encore plus fort, plus profond. C'est pas facile, c'est pas une fête.
quand on étudie, c'est pas une fête, c'est vraiment un travail dur, mais c'est tellement plaisir qu'on arrive à faire ce travail. C'est comme passer des examens. Vous savez, vous travaillez toute l'année et tout à coup, à la fin de l'année, vous venez, vous faites vos examens et vous avez reçu des bonnes notes. Vous êtes heureux. C'est le sentiment que j'ai eu pendant ce congrès. J'ai travaillé dur, vraiment. Avant le congrès, pendant le congrès, mais je suis vraiment heureuse comment ça se passait, dans quel état les amis se trouvent. Et on avait vraiment une jolie connexion entre nous. Merci. Je voudrais aussi ajouter que on va pas vous laisser en fait. Vous avez déjà fait la connaissance avec beaucoup d'amis qui participent déjà dans cette expérience de la Kabbale. On va essayer de continuer ces rencontres de mercredi et on va réfléchir qu'est-ce qu'on peut faire encore pour créer ce bon environnement où chacun puisse se développer spirituellement. On y réfléchit déjà et on va vous tenir au courant qu'est-ce qu'on peut faire encore. Zulkani a déjà goûté ce que c'est l'atelier. C'est une façon aussi d'étudier la Kabbale qui nous permet d'entrer dans nos ressentis. Exclure l'esprit et travailler au niveau de ressenti et on va essayer, on va voir si on sera capable. On est capable, juste il nous manque un peu de ressources humaines, mais on va essayer de créer quelque chose pour que vous puissiez aussi goûter ce que c'est les ateliers. Voilà ce que je voudrais ajouter. Je pense qu'on va clôturer là parce que à 2 heures du matin, il y a le cours. Donc, il y a le cours du matin, donc faut nous laisser quand même quelques heures de sommeil. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup et merci surtout, maintenant je peux le dire, de votre fidélité. Je pouvais pas dire ça au début, maintenant bien. Merci beaucoup et merci à tout le monde qui nous accompagne pour organiser ces rencontres. On va essayer d'amener, comme l'a dit Sergueï, un peu de nouveauté. Et le sujet mea culpa, on n'a pas encore eu le temps d'y réfléchir, on a été un peu dépassé par tout ce congrès, mais on vous le communiquera, Goulia, tout ce qu'il faut et elle fera ça avec Florence, elle vous communiquera le prochain sujet de la prochaine rencontre. Donc moi je vous donne rendez-vous à mercredi prochain, même heure, même plateforme, même numéro, voilà. Merci beaucoup. Merci, à bientôt. Bonne soirée, merci tout le monde.